Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes ce jeudi après les cendres, mais nous célébrons aussi au calendrier gallican la fête de l'ange de Gaziné, ange protecteur de notre Église, et par conséquent, vous comprendrez que l'on fasse une légère dérogation au fait de ne pas célébrer de saint en carême pour commémorer la fête de notre ange protecteur. D'où vient cette tradition d'un ange protecteur pour l'Église? Parce que certains vont nous dire, et je l'entends déjà, même si je la célèbre tous les ans depuis des années, d'où ça sort? Tout simplement, cela vient de l'Apocalypse, le livre de la révélation de Saint Jean, qui nous dit lui-même qu'il a entendu le Seigneur parler à l'ange de l'église d'Éphèse, à l'ange de l'église de Pergame, à l'ange de l'église de Smyrne, et ainsi de suite pour les 7 églises de l'Apocalypse. Cette tradition est restée ancrée par la suite, notamment dans la tradition orthodoxe, qui a l'habitude de prier l'ange de l'Église, et on en trouve souvent la représentation dans les différentes églises, souvent dans le dôme, dans la peinture du dôme des églises orthodoxes. Pour l'Église de France, vous me direz aussi, mais c'est Saint Michel. Oui, Saint Michel est le protecteur de l'Église de France, et de la France aussi, puisqu'il est son saint patron. L'Église gallicane n'est pas limitée qu'à la France. Elle a des ramifications un peu partout dans le monde, si on prend l'Église gallicane dans son universalité, et pas qu'une juridiction ou une autre. Et cette tradition n'est pas non plus une innovation récente, puisque dans l'Église gallicane, elle nous vient de Monseigneur Giraud, Louis-Marie François Giraud, notre second patriarche, qui a été évêque gallican de 1911 à 1950 lors de sa mort, et qui a été élu patriarche en 1928 à la suite de Monseigneur Bilat. C'est lui qui, dès les premiers temps de son installation à Gaziné, en Gironde, a eu l'inspiration d'installer la statue d'un ange et qu'il a nommé l'ange de Gaziné comme protecteur de notre Église. Cette statue, malheureusement, a disparu, mais nous en avons une excellente photo, et l'icône que vous avez devant vous a été faite sur le modèle de cette statue. Nous n'en avions pas les couleurs d'origine, nous avons choisi avec notre ami Franck, notre iconographe, de lui mettre des couleurs bleu, blanc et rouge pour symboliser quand même notre pays, mais vous verrez que sur le bleu il y a des fleurs de lys, pour montrer aussi la permanence de l'Église gallicane dans l'Ancien Régime et dans le Nouveau. Par la suite, c'est Monseigneur Truchemot, notre 5e patriarche, qui a ressuscité un petit peu cette dévotion en écrivant le texte que vous avez entendu tout à l'heure, où il poursuit un petit peu l'Apocalypse de Saint Jean en faisant parler Dieu à l'ange de l'Église gallicane. Et il nous rappelle des choses merveilleuses que vous aurez automatiquement remarquées. Le baptême à Reims de Clovis, Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Bernard, mais aussi la voix de Bossuet qui a défendu les libertés gallicanes par rapport à toute autre hégémonie extérieure. Mais il nous dit aussi, je sais qui tu es et tu ne le sais pas. Retrouve-toi, retrouve ton identité, retrouve ta mission divine.
Talita koum, lève-toi en hébreu. Église toujours jeune, je le veux, lève-toi et prophétise. Pour nos frères catholiques romains qui nous écoutent, cela vous rappellera forcément une phrase prononcée sur l'aérodrome du Bourget dans les années 80 par un autre saint homme, le pape Jean-Paul II, qui disait « Ô France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Cela se rapproche, tout à fait. Il est vrai que l'Église de France, tout particulièrement, mais même notre Église gallicane a toujours besoin d'un souffle. Il y a eu des moments où il faut bien admettre qu'elle s'est essoufflée dans des querelles, dans des divisions. Vous savez, je représente souvent l'Église gallicane, mes proches le savent, comme le village d'Astérix et Obélix. Quand il n'y a pas des Romains pour taper dessus, je vous figurais bien entendu, mais il faut reconnaître que quand il n'y a pas eu d'opposition, ou surtout d'attaque venant de l'extérieur, on a tendance des fois à se disputer un peu entre nous. Cela s'est produit à plusieurs reprises, à la mort de Monseigneur Giraud, après la mort de Monseigneur Deschvannes, et après la mort de Monseigneur Truchemotte, malheureusement. Quand on ne se fait pas attaquer et qu'on a l'impression que tout va bien, on se dispute entre nous. C'est triste, c'est malheureux. Malheureusement, la dernière dispute de 1986 a laissé des traces, puisqu'encore maintenant, tout le monde est un petit peu dispersé. Nous devrions justement profiter d'aujourd'hui, de cette fête de l'Ange de Gaziné, pour prier pour l'unité de cette Église. Qu'une fois pour toutes, elle se retrouve, même si chacun a des façons de faire un peu différentes, l'Esprit est là. Quel esprit? Cet esprit qui a été donné déjà par Monseigneur Villatte, donc un esprit missionnaire, un esprit qui n'est pas à rester chez soi tranquillement à attendre que le fidèle vienne, mais à porter la parole partout. Je vous rappelle que notre premier patriarche a été prêché au fin fond des États-Unis, au Canada, au Mexique. Il est revenu en France, il a été en Angleterre. Il a vraiment porté la parole partout où cela a été possible. Puis il y a cet esprit qui m'est cher, l'esprit de Gaziné, reçu de Sainte Alphonsine, puisque quand cette statue de l'ange de Gaziné a été installée, elle était encore vivante. C'est elle qui a construit la première église de Gaziné-Saint-Louis. C'est elle aussi qui a fait installer la statue de Notre-Dame des Anges devant la façade. La dévotion aux anges est donc très présente aussi dans notre Église. Cet esprit aussi d'une certaine liberté. Oui, attaché à des rites, qui n'ont pas toujours d'ailleurs été les mêmes au cours de l'histoire de notre Église, mais un attachement au rite avec la liberté totale de pouvoir accueillir toutes et tous. J'ai relu il y a quelque temps un article des années 40, 50, 40, relatant que à Gaziné, après la messe du dimanche, notre évêque, Monseigneur Giraud, et le reste de son clergé déjeunaient ensemble avec tous les fidèles qui voulaient, voire même des gens de passage. La route à l'époque était très fréquentée puisque c'était la nationale Bordeaux-Arcachon, et que ceux qui voulaient s'arrêtaient, qui avaient faim, pouvaient déjeuner avec. Comment ne pas faire le parallèle avec ce que nous vivons ici, où tous les dimanches, la table est mise, et où tous les dimanches, on partage leur pain. Des fois deux, non, deux c'est rare, 4, 5, 6, et ça va des fois jusqu'à 15 ou 20. Et en été dans le jardin, c'est encore mieux. Mais c'est pas accessoire, ça fait partie de cet esprit. Les portes ouvertes. L'église gallicane est une église avec des portes grandes ouvertes et pas se refermer. L'esprit de Gaziné, c'est aussi une lutte permanente contre tout extrémisme.
Je me souviens avec quelle émotion j'avais lu tout au début en découvrant cette église, comment Monseigneur Giraud avait foutu les gens de Vichy dehors, alors qu'on lui promettait monts et merveilles s'il reconnaissait le régime de Vichy, et comment il les a jetés à la porte. Comment aussi son coadjuteur a fini dans un stalag. Dieu merci, il a pu en revenir, mais il a été emprisonné dans un stalag. Comment un de nos évêques à Lyon, Monseigneur Chevillon, cela va faire 80 ans cette année, a été fusillé par la milice pour défendre cette liberté et sa lutte contre l'extrémisme. Cet esprit, il est aussi présent dans notre Église et il doit être conservé. Nous devons nous battre tous les jours pour lutter contre tout extrémisme. Un cœur toujours ouvert à toutes et à tous, sans rejet, sans aucun rejet, oui. Accueillant à toutes et tous, sachant dire non quand nous ne sommes pas d'accord, mais sans non plus jeter l'opprobre. J'ai entendu une citation hier, ça me permet de lui rendre un petit hommage aujourd'hui aussi, qui plaisait beaucoup à Robert Badinter et qui vient de Victor Hugo. Il ne faut pas dénier à aucun homme le droit de pouvoir devenir meilleur. Et ça, je pense que ça doit être aussi le fer de lance de l'Église gallicane. Alors voyez mes frères et sœurs, tout ce que l'ange de l'Église peut nous donner à réfléchir, à méditer. Ce que l'ange de l'Église gallicane doit nous donner à préserver, à sauvegarder cet esprit si particulier, si ancien, pour ceux qui disent que nous n'avons pas d'histoire ou que nous sommes de création récente. 150 ans d'histoire, je pense que ça commence quand même à compter, surtout quand c'est enraciné dans une histoire qui a plus de 2000 ans dans notre pays. Mais cette histoire récente, 150 ans, c'est énorme. Surtout quand on voit la cohorte, l'immense cohorte de personnages merveilleux. Parce que chacun des personnages qui a émaillé l'histoire de notre Église, c'est des perles qui font un magnifique collier. Alors oui, mes frères et sœurs, ce soir prions l'ange de notre Église, afin qu'il la préserve longtemps, qu'il la fasse vivre, qu'il la fasse grandir, qu'il la fasse prospérer, et aussi qu'il lui donne l'unité. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.